les petits readers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un contexte un petit peu particulier. L'actuelle situation fait qu'on doit tous un petit peu rester chez soi. Et même si je respecte ces règles d'hygiène et que je reste chez moi aussi parce que c'est super important de respecter ces règles-là et qu'il faut prendre notre responsabilité à bras le corps, bah c'est pas en voyant les rayons du soleil dehors que je me réjouis de rester enfermée. Alors puisqu'on ne peut plus aller au printemps à l'extérieur, bah on va faire venir le printemps dans notre maison ou plutôt dans notre bibliothèque. J'ai décidé de vous présenter quelques petits bouquins qui sentent bon les arbres en fleurs et les oiseaux qui chantent et... C'est quoi ça? Bon, on va y aller sinon je finis en Blanche-Neige moi. Quoi de mieux pour commencer ces conseils printaniers qu'une couverture aussi fleurie que celle de Parfum d'amour de Stacy Lee, publiée ici chez Michel Lafon, franchement. Dans ce livre, Stacy Lee nous raconte l'histoire de Mimosa, une ado de 16 ans qui a un pouvoir assez particulier. Elle est ce qu'on pourrait appeler une aromancienne. Donc une aromancienne, c'est juste les personnes qui, dans la légende de ce livre évidemment, peuvent sentir des choses que nous on ne peut pas forcément capter, comme l'odeur des objets, l'odeur des personnes ou même des odeurs de sentiments. Sa vocation c'est de se servir de ce pouvoir pour créer des filtres d'amour et rassembler les âmes sœurs qui ne se connaissent pas encore, tout en respectant une seule règle, ne jamais tomber amoureuse ou sinon elle perd ses pouvoirs, et je vous laisse deviner la suite. Je me souviens que c'est l'un des premiers bouquins que j'ai acheté en ayant regardé la date de sortie sur internet, et c'est l'un des rares bouquins que j'ai sifflé en moins d'une après-midi sans voir le temps passer tout simplement. Au-delà du fait que Mimosa est super attachante et super attendrissante face à l'amour qui la contamine et qu'elle ne sait pas forcément gérer, je pense que ce qui fait toute la différence avec ce livre c'est l'utilisation du sens olfactif. Donc autant au cinéma on va plus avoir l'utilisation de l'audiovisuel, autant dans la littérature on peut se permettre de toucher aux impressions, justement au toucher, au goût et à l'odorat. Et là, pour nous présenter certains personnages, l'auteur a décidé de mêler les personnages et les odeurs, ce qui fait qu'on a tout le temps le nez mais rempli de senteurs comme si on était dans une parfumerie, et c'est super agréable et très prenant du coup. Je pense donc que Parfum d'amour pourra plaire aux sensibles olfactifs, aux amoureux des fleurs et aux grands sentimentaux. Chasser le naturel et il revient à galop, nier le féminin et il vous le fait bien comprendre. En tant que femme et en tant qu'homme finalement aussi, parce qu'on a tous une part et féminine et masculine en nous, c'est important de savoir s'écouter, de se reconnecter à ce qu'on ressent et d'être conscient de la nature qui nous entoure. Et ce printemps, je pense que c'est Josiane Sarrazin-Côté qui va pouvoir nous aider avec son nouveau livre chez Marabout, qui s'appelle Le Grand Livre du Féminin Sacré. Elle y explique à travers divers angles l'histoire de la femme dans nos sociétés, les différents cycles qui peuvent nous impacter, comme le cycle des saisons, le cycle lunaire ou même le cycle menstruel, et les différentes façons qu'on a de se reconnecter à toutes ces énergies et à notre féminin sacré, simplement, ça porte bien son nom. Josiane fait déjà un travail titanesque et incroyable sur YouTube et aussi en podcast, et puis maintenant sur son école d'astrologie. Et quelle plus belle période que celle du printemps pour prendre un nouveau départ et avoir comme objectif d'écouter son corps, je vous le demande. Je vous parlais tout à l'heure de l'odorat, maintenant on va plus partir sur le goût avec le restaurant de l'amour retrouvé d'Ito Ogawa, publié aux éditions Piquet. Là on va rencontrer une jeune femme de 25 ans qui vient de se faire larguer et qui retourne chez sa mère et son cochon domestique. Elle va malgré tout y retrouver le bonheur puisqu'elle va ouvrir un restaurant mais qui est assez particulier. En fait ce restaurant ne contient qu'une seule table et elle change le menu en fonction des personnes qui viennent, en fonction de l'événement qu'ils fêtent, de leurs relations, du nombre de personnes aussi. Comme Parfum d'amour avec l'odorat, on est happé ici par une multitude de textures, de goûts, de senteurs qui viennent de bons petits plats qui sont préparés par cette jeune femme pour tout un chacun finalement. Et on a aussi cette douceur japonaise, alors que certains voient comme une certaine lenteur, mais que moi je vois comme quelque chose de vraiment de calme, de zen, qui m'apaise finalement et qui est très agréable à lire. Alors pourquoi lire au printemps? Bien tout simplement parce que le printemps c'est un renouveau, c'est une renaissance après un hiver froid et rude, c'est l'énergie de la terre qui reprend vie, et voir le renouveau dans le cœur de cette jeune femme, c'est aussi beau à voir que la nature qui se réveille. Toujours dans la tendresse à la japonaise, je vous conseille de lire Les Délices de Tokyo de Durian Tsukegawa, publié ici chez Le Livre de Poche. Là on est encore une fois sur du calme, de la zénitude, on est aussi sur un renouveau, mais encore plus loin que ça, on est finalement sur un cycle de vie. Là on découvre Tokue, c'est une vieille dame assez mystérieuse qui a les doigts un petit peu abîmés, on ne sait pas trop pourquoi au début, et qui fait la pâte de dorayaki, donc cette petite pâtisserie japonaise aux haricots rouges, à la perfection.
étrangement elle voudrait bien se faire embaucher dans la pâtisserie de Sentaro, donc Sentaro qui est un jeune homme qui est un petit peu sceptique sur le fait de l'embaucher parce qu'il dit que l'état de ses doigts va effrayer un petit peu les clients. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette vieille dame a vraiment des doigts de fée et qu'elle a encore beaucoup de secrets à lui révéler. C'est plein de sentiments beaux, profonds et sincères qu'on va avoir dans ce livre. C'est la transmission d'une tradition, de toute une histoire et de toute une vie, finalement, à un homme qui sait pas trop comment gérer la sienne. Et pour moi qui pleure très rarement pendant la lecture d'un livre, je peux vous assurer qu'à la fin de celui-ci, j'étais au bout de ma vie. Et le dernier, mais non des moindres, c'est un livre qui, pour la première lecture, a été scolaire, oui. Il s'agit de Retour à Monte Chiaro de Vincent Engel, publié au Livre de Poche. Ici, on est toujours dans le côté nature et renouveau, mais on va quitter le Japon pour aller en Italie, et plus précisément en Toscane, dans le petit village de Monte Chiaro. Et c'est à travers 3 époques qui sont très importantes pour l'histoire de l'Italie que Vincent Engel va nous décrire la vie d'une famille qui va être détruite mais qui va se relever malgré tout, et ce en tout temps. Pour les petits curieux, les 3 époques en fait c'est l'unification de l'Italie en 1855, le fascisme en 1919 et puis alors dans les années 70, les années de plomb et les brigades rouges et tout ce qu'on connaît de cette époque assez terrifiante. Mais de toute façon, à chaque fois que je cite quelque chose d'historique, je vous mets tous les liens en barre de description pour pouvoir vous renseigner sur ce sujet. Alors ça doit faire 4 ou 5 ans que je l'ai lu, mais j'ai toujours les impressions de ce bouquin et certains passages qui me restent tellement c'était prenant et tellement j'ai adoré cette lecture. Juste faire attention à avoir un carnet à côté de soi parce que au fil du temps, l'arbre généalogique qu'on nous décrit est vraiment très long. Et des fois on se mélange un petit peu les pinceaux entre qui et qui par rapport à qui. Beaucoup de qui dans ma phrase. Mais sinon c'est un récit magnifique, riche en détails qui vont vous rendre curieux de l'histoire de l'Italie comme moi j'ai pu être passionnée de cette histoire-là, et bourré de sentiments qui sont tous plus incroyables les uns que les autres, qu'ils soient positifs ou négatifs finalement. Entre renouveau, nature et calme japonais, nous voilà donc tous bien parés pour commencer le printemps correctement en tant que lecteur, et moi aussi je suis prête. Bon, tu te calmes Germaine, on va pas partir maintenant quand même. J'espère en tout cas que cette petite sélection vous aura plu. Dites-moi en commentaire juste en dessous quelles sont vos recommandations à vous et j'essaierai de les repartager sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. N'hésitez pas non plus à me dire si ce genre de petits conseils saisonniers vous plaît, en tout cas moi ça me plaît beaucoup. Et puis à la repartager pour qu'on soit tous pleins à lire de merveilleuses choses au printemps. La fille qui vit dans le monde des bisounours quoi. Et puis moi je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous dis à la semaine prochaine.